Voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du range-feutre. Alors, range-feutre, crayon, etc. En tout cas, c'est pour y ranger les feutres ou vos outils qui ne sont pas trop épais. Pour ça, on a le range-marqueur qui est spécifiquement fait pour ceci, ou alors des boîtes comme on a pu vous le montrer. On vous rappelle, dans le guide rangement, vous avez par thème, vous pouvez avoir toutes les informations concernant le rangement de vos marqueurs, soit dans le range-marqueur, mais aussi dans les pop-box ou dans les empile-box. Mais tout ça, vous trouvez tout ça dans le guide rangement, et même sur les fiches produits, vous avez aussi des vidéos attachées aux fiches produits qui vous ramènent un petit peu dans la présentation de tout ce qu'on propose en termes de rangement pour ce type de matériel. Donc le range-feutre, on n'avait pas encore de vidéo spécifique sur le sujet, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver un petit peu autour de la colorisation, de nuanciers pour des crayons, etc. Voilà, ça, vous attendrez pas beaucoup avant de pouvoir voir toutes ces vidéos. Alors, le range-feutre, au crayon, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur et comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser pour les ranger, que vous soyez chez vous ou que vous ayez à partir à l'extérieur. Donc déjà, qu'est-ce que l'on peut ranger dans les range-feutres? Alors, moi, je vais y mettre mes crayons aquarellables ou non. Et la particularité de ces range-feutres, c'est qu'ils ne sont pas non plus, on ne va pas mettre sans feutre ou sans crayon, donc tout est rangé individuellement. Donc, ce qui fait que l'on va pouvoir les ranger soit tous en même temps au même endroit, soit ne prendre que ce qui nous intéresse, autant pour aller quelque part à l'extérieur, autant chez soi. Si on n'a pas envie, si on n'a surtout pas beaucoup de place pour pouvoir scraper, on prend uniquement ce qui nous intéresse. Donc là, on va pouvoir aussi, donc là j'ai de la place vide, ça c'est quand on commence à s'équiper peut-être dans certaines couleurs, comme par ici j'ai les crayons aquarellables et non aquarellables, donc là je commence une petite collection et vous verrez, je vais faire une vidéo puisque j'ai pas encore fait mes nuanciers qui vont me servir justement à savoir quelle couleur il va falloir que je complète au fur et à mesure de mes commandes. Donc ça on verra ça aussi dans une nouvelle vidéo, ce qui nous permettra de parler aussi de la nouvelle règle patchwork. Enfin, je vous dirai tout ça dans les prochaines vidéos. Donc là, sur mon plan de travail, je peux les empiler. Donc du coup, je perds un petit peu moins de place et j'ai vraiment de la latitude pour prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Donc ça se sort très facilement et ça se range très facilement. J'en ai encore un ici que lui je range différemment puisque c'est ce que je prends lorsque je fais du dessin, ce genre de choses. C'est ce range-feutre que je vais prendre et je le range à un autre endroit. Mais je peux très bien le glisser lui aussi en dessous et j'ai ainsi tout mon matériel à disposition. Donc dans celui-ci, j'ai autant rangé. Donc là, j'ai ma gomme que j'ai pu mettre aussi ici. J'ai des estompes, j'ai des crayons, j'ai des feutres, j'ai même un pinceau. J'ai glissé ici lorsque j'ai besoin juste d'un petit pinceau. Je l'ai mis ici au lieu de le mettre dans mon range pinceau. Alors, je vais peut-être faire le rapprochement par contre parce que je sais que vous allez vous poser des questions par rapport au range pinceau. Donc le range pinceau, le petit range pinceau, pas le grand, vous pourriez vous poser la question aussi. Donc je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Pour vous montrer en termes de taille. Donc forcément, il existe aussi des feutres. Alors, on n'en a pas, peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai quelques-uns pour vous montrer. Mais il existe des feutres qui sont un peu plus grands que la normale et qui pourraient très bien se ranger dans le range pinceau. Alors, vous pouvez aussi les assembler les uns sur les autres, en fonction de ce que vous avez, à condition que vos feutres ou vos crayons ne soient pas trop épais. On vous l'a montré avec les ranges pinceaux, vous pouvez mettre le grand et le petit ensemble et ne faire qu'un rouleau. Ceci, par exemple, si je prends les feutres, les crayons, ici, vous pouvez très bien, pour alléger la place que ça pourrait prendre dans un sac et pour ne pas en avoir un petit peu partout, vous pouvez ne faire qu'un seul gros range feutre crayon. Ça, c'est possible aussi. Mais justement, au niveau du transport, on a plusieurs solutions aussi à vous proposer avec d'autres produits, eux aussi modulables, puisqu'on n'est pas obligé de ranger uniquement les ranges feutres à l'intérieur. Donc, on a la trousse haute. Donc là, ça vous me permet aussi, bon, moi, mes néocolores, je les range dans la 13 haute. C'est une 13 haute, celle-ci. C'est du plastique. Donc, vous voyez, c'est un petit peu sale, mais ça se lave très facilement le jour où je veux changer peut-être de contenant pour ce type de matériel qui se range aussi très bien dans les Clickbox 11 cm. Donc, à l'intérieur, je vais pouvoir mettre
Là encore, c'est toujours en fonction de la quantité et de l'épaisseur de ce que vous mettez dans vos ranges feutres. En tout cas, vous pouvez en mettre 4 dans la trousse haute. Donc là, vous pouvez en mettre 4 très facilement. Et en fonction de ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez même en mettre un 5e. Ce qui fait que vous avez vraiment au même endroit tout ce qu'il vous faut en termes de colorisation. Et vous allez pouvoir soit les mettre tous en même temps à l'intérieur, ou alors ne prendre que ce dont vous avez besoin. Tiens, aujourd'hui, je vais uniquement travailler avec ces crayons-là, et j'ai besoin de mon range-feutre avec ce qu'il me faut pour le dessin. Ensuite, lorsque vous avez justement à partir à l'extérieur, donc on a la console nomade, que vous connaissez bien maintenant, et je crois que beaucoup de gens sont équipés avec cette console nomade. Vous avez pu la voir sur les tables de scrap. Donc cette console nomade, je peux aussi mettre des choses à l'intérieur, ici, dans ma console. Mais peut-être que pour les feutres que vous avez envie de ranger, peut-être d'une certaine façon, vous aimez les ranger à l'horizontale, à la verticale, où il y a des feutres qui doivent rester peut-être à l'horizontale, à ce moment-là, vous pouvez aussi les ranger ici, derrière votre console. Vous avez la place pour mettre 2 range-feutres derrière, ce qui fait que vous pouvez partir avec votre nécessaire dans votre console nomade. Pareil avec la sacoche créative. La sacoche créative, vous pouvez mettre un range-feutre à l'arrière, ici, dans les passants. Donc là, je reviens sur la trousse haute. Donc j'avais mes 5 range-feutres. J'ai encore la place dans la trousse haute, pour mettre mes néocolores. Alors là, c'est dans une haute, peut-être que vous prendrez une médium, en fonction, tout dépend, hein, toujours à chaque fois, de la quantité de matériel en votre possession. Et donc ici, vous avez tout ce qu'il vous faut avec néocolore, crayon aquarellable, crayon pour dessin, feutre, etc. Alors, pour information aussi, vous pouvez, au niveau des range-pinceaux, donc là on parle du petit range-pinceau, le range-pinceau en format petit. Donc là, si vous avez des collections de feutres très grands et que vous utilisez le range-pinceau, vous pouvez en mettre plusieurs l'un au-dessus de l'autre, avec aussi des néocolores par exemple, ou peut-être un range-feutre par-dessus avec autre chose. Vous pouvez cumuler les deux. Moi, ce que j'aime bien aussi, et ça je ne vous l'avais pas encore montré parce que je gardais encore des petites choses à vous montrer pour parler colorisation justement, c'est que vous n'êtes pas obligé de les rouler pour les ranger dans la trousse haute. Vous pouvez les mettre aussi à plat. Ça, c'est toujours en fonction de ce que vous souhaitez et de vos habitudes. Donc là, j'en ai 5. Donc les 5 sont ouverts. Complètement ouvert. Donc c'est peut-être plus facile sans les sortir, ça prend moins de place sur la table, mais c'est peut-être que vous allez préférer le faire comme ça et vous allez prendre à chaque fois ce qu'il vous faut sans les sortir. Vous pouvez les laisser là-dedans et sortir un petit peu tout ce qu'il vous faut, les mettre un petit peu en cascade. Ça les protège aussi sur le plan de travail. Et ça vous permet, voilà, de les enlever, de les mettre sur votre plan de travail en fonction de la place que vous avez et d'utiliser tout votre matériel. Vous pouvez rajouter, donc là j'ai 5 range-feutres. Hop. Vous pouvez aussi rajouter à l'arrière votre boîte, ici, avec les néocolores. Alors ces range-feutres, vous avez vu, j'ai la nouvelle mallette rectangle sous la main. Donc là, je mets moi mes chutes à l'intérieur pour l'instant. Donc ça peut évoluer au bout d'un moment. Mais si vous avez une mallette rectangle et que vous préférez peut-être les ranger à l'intérieur, vous pouvez aussi ranger vos range-feutres ici dans la mallette. Elle est en tissu, donc on peut, elle permet de vraiment la manipuler très facilement. Et vous pouvez les mettre aussi à l'intérieur. Donc là, j'ai 5 range-feutres. Pour mettre les néocolores, là, ce sera beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop à l'intérieur. Par contre, vous pourriez avoir 2 range-feutres. Et à ce moment-là, vous avez de la place. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 3. Je peux mettre, voilà, ma clickbox avec mes néocolores. Et je peux même en mettre 2, l'une à côté de l'autre. Donc avec des néocolores et puis un autre type de matériel à côté.
Vous pourriez aussi les mettre les uns à côté des autres, fermés. Donc là, j'en ai 5. Ils rentrent aussi parfaitement à l'intérieur. Et lorsque vous ouvrez, la mallette est en tissu, donc vous pouvez tout de suite voir à l'intérieur ce qu'il vous faut. Vous pouvez la mettre, rabattre le couvercle et avoir tout ce qu'il vous faut devant vous. Vous pouvez ne prendre que quelques range-feutres. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre vos néocolores avec à côté. Je ne vous en demande pas trop au niveau du côté modulable pour la colorisation, puisque ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo. Range-pinceau rentre à l'intérieur avec quelques range-feutres aussi. Donc là, hop, celui-là rentre. Tout dépend aussi du matériel qui sort un petit peu du range-feutre ou pas. Mais voilà comment vous pouvez aussi les combiner. Alors, info aussi, je sais que certaines rangent leurs outils de maquillage dans le range-pinceau, tous leurs pinceaux, etc. Alors, à mon avis, elles mixent entre le range-feutre et puis le petit range-pinceau. Mais voilà, vous pouvez aussi ranger ce type de choses à l'intérieur. Alors, vous pourriez aussi vous demander, et vous poser la question, vous avez peut-être des mallettes carrées, 24,5 ou 20 cm. Donc là, dans la 20 cm, je vous montre tout ce qu'il est possible, parce que toutes les questions que vous vous posez en termes de rangement, je vous montre ce que ça donne. Moi, j'ai mes Clickbox 16 cm. J'en parle dans une vidéo précédente, pourquoi je les ai changés et que je les ai passés dans les mallettes carrées. Donc, vous pouvez ranger à l'intérieur, dans la 20 cm. Vous pouvez ranger 3 range-feutres et vous pouvez mettre aussi les néocolores à l'intérieur. Dans la 24,5, moi, je range actuellement, je dis toujours actuellement parce que ça change de temps en temps, je range des tissus à l'intérieur. Vous pouvez aussi y ranger, alors, le range-pinceau, rentre aussi. Par contre, il déforme un tout petit peu la mallette, mais vu que c'est du tissu, on a quand même une latitude au niveau du rangement. Je peux mettre aussi... Alors là, il ne faut pas que dans votre range-feutre, vous ayez des choses qui sortent beaucoup. Donc ça, c'est une première façon de faire. Je vais mettre aussi... Hop. Voilà, donc là, j'en ai mis 4. J'ai mis un range-pinceau, petit range-pinceau, 3 range-feutres et la Clickbox avec les néocolores. Et là, si vous n'avez pas envie, vous pouvez mettre 4 range-feutres et les néocolores également. Et on peut aller plus loin dans la colorisation. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.